Dans ce tutoriel, nous allons terminer la modélisation de notre théière. Lors du précédent tutoriel, nous avions créé la forme de base de la théière ainsi que le bec. Dans ce tutoriel, nous allons terminer en créant l'anse et le couvercle. Commençons par l'anse. Dessinons la forme du profil à l'aide d'une B-spline. Utilisons la commande B-spline de Rhino pour positionner les points de contrôle. Le plugin Rhino Parametrics va interpréter l'objet final B-spline pour créer un objet B-spline paramétrique. Donc voici, la B-spline est terminée. Pour donner du volume à notre anse, nous allons créer un tube à l'aide de cette B-spline. Clic droit pour dérouler le menu, sélection de l'icône tube. Nous sélectionnons la B-spline comme guide, puis renseignons les différents rayons. Nous voyons l'aperçu se mettre à jour dans les vues Rhino, ce qui facilite la modélisation. Nous pouvons facilement modifier les différents rayons pour avoir la forme souhaitée. Donc voici, l'anse est terminée. Nous allons maintenant créer le couvercle. Pour créer le couvercle, nous allons masquer la révolution pour avoir une meilleure visibilité et nous allons commencer par découper une partie du profil. Utilisons l'outil Trim, sélectionnons le Merge, puis deux points de découpe. Donc le trim est créé. Maintenant nous allons faire un offset courbe pour décaler cette courbe. Donc sélection de l'outil Offset Curve, sélectionnons le trim, puis renseignons le décalage. Nous allons maintenant créer dynamiquement les points d'extrémité de cette Offset Curve. Voici. Puis pour terminer le profil du couvercle, nous allons utiliser la polyline, puis une B-spline. Utilisons les points d'extrémité de l'offset courbe comme point d'ancrage de la polyline et de la B-spline. Lors de la création de la B-spline, nous pouvons positionner les points un petit peu arbitrairement et les repositionner par la suite. Donc voilà, la B-spline est terminée et nous pouvons repositionner certains points de contrôle. La forme du profil est terminée. Maintenant, pour donner du volume, nous allons faire une révolution. Pour faire la révolution, nous avons besoin d'un seul objet paramétrique courbe. Nous allons donc fusionner les trois parties. Sélectionner l'outil Merge et sélectionner les trois parties de courbe. Donc voici. Maintenant, nous allons utiliser la commande révolution de Rhino et sélectionner le Merge comme courbe de référence. Donc voilà, le couvercle est créé. Nous pouvons voir que notre théière est quasiment terminée. Nous avons toutes les formes de base. Nous allons maintenant éditer certains objets pour améliorer l'aspect global de la théière. Commençons par modifier l'offset curve. Donc sélectionnons l'offset curve, puis éditons ses paramètres, puis nous allons réduire le décalage de courbe. Voici, et nous voyons que le couvercle se met à jour.
Continuons les modifications en repositionnant certains points de contrôle de la base de la théière. Donc pour cela, il suffit de sélectionner les points de contrôle des différentes baselines. Puis par simple drag and drop, nous pouvons déplacer les points. Donc voici, élargissons la base de la théière, puis déplaçons certains points de contrôle. Visualisons le résultat. Nous voyons que la révolution a été mise à jour. Le couvercle également. Par contre, l'anse n'a pas été modifié. L'anse n'a pas été mis à jour car aucun de ces objets de référence a été modifié. Pour déplacer l'anse, nous allons sélectionner tous les points de contrôle de la baseline, puis toujours par drag and drop, nous allons déplacer ces points de contrôle, ce qui va déplacer la baseline et modifier le tube. L'anse a été déplacé. Maintenant, nous pouvons éditer un par un les points de contrôle de la baseline pour améliorer la forme de l'anse. Faisons de même avec le bec. Sélectionnons tous les points de contrôle. Toujours par drag and drop, déplaçons le bec. Modifions un à un les points de contrôle de la baseline pour améliorer l'aspect général du bec. Voici. Faisons de même avec le couvercle. Ici, nous allons simplement modifier deux points de contrôle. Donc l'allure de notre théière s'améliore petit à petit. Modifions l'allure du bec en éditant les paramètres du tube. Modifions le rayon de départ. Voici. La théière est quasiment terminée. Terminons par modifier encore 2-3 points de contrôle au niveau de la base de la théière pour améliorer l'aspect général de la théière. Voici, la théière est terminée.